en 1947 était mis un timbre sur la place Stanislas de Nancy. Depuis le XVIIe siècle, avec Charles IV, les ducs de Lorraine se sont rapprochés de la maison d'Autriche, les Habsbourg, l'ennemi héréditaire des Bourbons. Entre l'Alsace et la Franche-Comté, la Lorraine est ainsi enclavée dans le royaume de France. C'est pourquoi les rois de France ont toujours cherché à conquérir ce territoire, sans succès, jusqu'en 1736. Louis XV et Charles VI proposent à François de Lorraine, duc régnant, d'échanger son duché contre le grand-duché de Toscane. En effet, celui-ci désire épouser Marie-Thérèse d'Autriche et cette alliance est jugée périlleuse par la France. François accepte donc de quitter la Lorraine. Les Lorrains, restant fidèlement attachés à la maison des Habsbourg, Louis XV donne en 1737 le duché enviagé à son beau-père et ancien roi de Pologne, Stanislas Leżinski. En 1751, celui-ci annonce le projet d'une place, création majestueuse destinée à honorer son gendre, le roi de France Louis XV. Stanislas vise d'une part à habituer les Lorrains à leur futur souverain et d'autre part à s'attirer les faveurs du monarque. À cette époque, les places royales sont traditionnellement des lieux à l'écart de la foule, comme l'est la place des Vosges à Paris. Jusqu'au milieu du XVIIe siècle, une vaste esplanade séparait la ville vieille et la ville neuve de Nancy. C'est cet emplacement idéal que choisissent Stanislas et son architecte Emmanuel Héré. Le projet de Stanislas est de rassembler à la fois les services administratifs de la cité et les lieux de divertissement qui accueillent les festivités populaires. En mars 1752, la première pierre du premier pavillon est posée officiellement et en novembre 1755, la place royale est solennellement inaugurée. Sous la Révolution, la place est fortement endommagée et prend le nom de Place du Peuple. C'est seulement en 1831, lors de l'inauguration de la statue de Stanislas, qu'elle prend son nom.